Salut à tous, c'est TheFoxzilla 1298 et et on reprend la deuxième partie de la vidéo qu'on avait déjà commencé. Excusez-moi, je remets un peu la caméra. Petit aléa de direct et on commence tout de suite Boston Celtics contre les Phoenix Suns. Hello and welcome. Great to have you along here for the NBA on 2K Sports. Thursday night in the NBA. It'll be Luis Scola and the Phoenix Suns facing off against Kevin Garnett and the Boston Celtics. And now we send you out to Kevin Harlan and the rest of the 2K crew. I'll see you at the half. Donc voilà, grosse nouveauté de cette édition 2013, c'est qu'il y a des présentations très bien détaillées ainsi que des petites vidéos comme ça de trailers avant les matchs et aussi des cinématiques de pendant le match et aussi avant le match. Donc je vous laisse voir. Similar to the letters, no one can do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie strict told me to finish your breakfast. So that's what I'ma do. Take you back to the zoo with the lecture. Fast forward, jewels in the necklace. Let me tell you, dudes, what I do to protect it. Shoot at you like movie crazy. Donc voilà, et maintenant la petite cinématique d'intro. Looking at the last game for the Phoenix Suns, it was a loss to the Pistons at the Palace of Auburn Hills. And that does your confidence, guys. No favor. They got manhandled in that one. It wasn't pretty. Yeah, every guy on the team could have done more in that game. I believe that. Donc voilà, comme en vrai, j'ai envie de dire les matchs, tout ça. Si vous dites que les maillots sont un peu bizarres, c'est normal, je les ai réglés avant le début de cette vidéo parce que j'aime bien changer les maillots comme ça. Si vous êtes connaissant de basket et vous dites mais les effectifs c'est pas ça, c'est que je vais vous expliquer très simplement après le coup d'envoi. Donc voilà la balle aux Celtics. Donc là si vous vous dites que c'est pas normal les effectifs, c'est normal parce que ce jeu est sorti ce novembre, le 7 novembre précisément. Et ils ont encore les images, les effectifs de la saison 2011-2012. Et il faudra attendre le NBA 2014. Non, oui, enfin 2K14 en anglais, pour avoir l'effectif. Ah, excusez-moi, je suis un peu tendu. Pour avoir l'effectif de la saison 2012-2013. Je vais y arriver, j'ai pas l'habitude de parler pendant les vidéos, donc excusez-moi pour la caméra. J'ai pu remarquer avec le trailer de lancement, plus ou moins la première vidéo, qu'il y avait des problèmes au point de la caméra. J'ai essayé de régler ça, mais je ne peux que très peu y faire de choses. Enfin, je peux quasiment rien faire, donc je suis vraiment désolé. Mais vous vous habituerez, hein, j'ai envie de dire. Allez hop là, hop. Oh, bien joué. Donc là, franchement, là... Ah oui, Alors, il y a 4-0 pour les Phoenix Suns, mais tout cela va s'expliquer parce que au début de chaque match, vous avez vos propres... il y a les propres difficultés à intégrer. Donc là, c'est pro, donc je vais mettre en rookie parce que faut pas déconner. Donc ça faudra voir avec vous. Je vous laisserai voir vos propres règles, enfin vos propres paramètres, et voilà, on reprend tout de suite. Donc 4-0 pour les Phoenix Suns. From 6 feet, Dragic gets the bucket.
Donc, alors, question graphique, c'est clair, il s'est nettement amélioré. Ça, on peut pas y chier, c'est tout à fait sublime. Bon, par rapport au public, vous vous dites, ouais, mais, vous dites sûrement, mais, ouais, mais le public, il est dégueulasse, franchement, c'est pas normal pour un jeu vidéo d'un tel succès, hein, c'est pas acceptable. Bah, disons que sur des salles de basket, plus ou moins, si je peux appeler ça comme ça, ou des arènes, ou des stades même, bah, comme ils sont relativement grands, ce serait, par exemple, imaginez de voir si dans Skyrim, t'avais des arènes de combat de gladiateurs et que chaque personne dans l'arène, oula, no dunk, chaque personne dans l'arène était modifiée comme votre Dovahkiin ou comme ça, je pense, ce serait faisable, mais le jeu pourrait tourner sur une machine de guerre, quoi. Ce serait juste pas possible. Imaginez juste 2 secondes. Donc voilà. Hein. Ouais, non, alors sinon, question gameplay, ce jeu est parfaitement logique, hein, car il reprend exactement le principe. Il y avait déjà eu ce principe-là sur la version 2006, mais il n'était pas encore assez développé. Du coup, ce que je parle, c'est le principe du poids et de la taille. Plus vous êtes petit et léger, vous irez beaucoup plus vite au sprint et aussi beaucoup plus agile. Plus vous serez grand et lourd, plus vous irez moins vite. Donc ça a été encore plus développé par rapport à l'année 2006, ce qui est parfois pas, qui donne parfois, qui donne pas parfois des avantages, ce qui fait que ça donne, il faut s'organiser par rapport à tout ça, etc., etc. Alors sinon aussi une nouveauté que vous trouverez des mascottes qui font des petites animations sur les côtés du terrain quand quand vous avez un logo qui a une mascotte. Donc là, comme les Boston Celtics n'ont pas de mascotte, je peux pas vous en montrer un exemple. Oh, ça c'est beau, belle action. Regardez, ralenti, cette passe de Rajon Rondo directement dans la paume de la main de Lee Courtney pour ce dunk magnifique. Ah, ouais, premier time-out pour les Phoenix. Bon, je vais pas le faire durer plus longtemps parce que donc voilà, on va je pense terminer ce carton pour vous montrer aussi la petite animation de fin de carton, et après on va terminer cette vidéo pour aller aborder la dernière phase de cette vidéo, c'est le bitume NBA. Et je pense que beaucoup de gens se demandent non, lol, c'est quoi le bitume NBA, s'il te plaît, vas-y, dis-nous qu'est-ce que c'est. Et ben non, je vais vous troller en vous disant, regardez la 3e vidéo qui va suivre. Donc là, il y a 13-10 pour les Boston Celtics. Ah. You know, throughout the history of the NBA, the Celtics have been such a constant presence in the postseason, and it's hard to imagine the playoffs without seeing the green. Every year the players change, but the Celtics mystique is always in it, and that team is always hanging around. Courtney Lee, he's checked in for Jason Terry. Here's Dragic. It's stolen by Dragic. Encore une faute d'interception, là, c'est pas possible. Il reste 30 secondes de jeu. 14-13, allez, il faut que je marque quand même un petit dernier point avant la fin.
Donc je vous invite vraiment à jouer, si vous tenez jeu, je vous invite vraiment à jouer au mode ma carrière, il est juste super. Non, vraiment. Je vais pas vous en dire plus, mais il est vraiment super. Donc sinon, si vous avez des idées de jeux que vous aimeriez que je donne mon avis ou qu'on fasse un petit playthrough ensemble, bon, ce sera des petites vidéos par rapport à la capacité de ma caméra. Mais sinon, c'est avec plaisir que je le fais et bon, faudra que je voie pour que je détienne justement le jeu en question. Sinon, c'était un vrai plaisir que je passe un moment avec vous. C'est vraiment d'ailleurs, j'aime beaucoup d'ailleurs faire des vidéos sur YouTube. Donc, et c'est pas seulement pour la popularité, hein, parce que moi je fais pas ça pour la popularité, je fais pour partager ce que je trouve ma passion plus ou moins de tant que gamer. Donc voilà la fin du premier quart-temps. On va se quitter après la cinématique. Je vous dis à bientôt et à la troisième vidéo pour le bitume NBA. Coming up next Tuesday, Kevin Durant and the Oklahoma City Thunder take on Darren Williams and the Brooklyn Nets. Do not miss it.